Bonjour tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'acceptation et le lâcher prise, comme vous allez pouvoir le lire. Autant pour moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mohamed. Alors continuez s'il vous plaît à liker. On va pouvoir commencer dans pas longtemps. Aujourd'hui, on parle d'acceptation et de lâcher prise. Dans les settings, je me suis rendu compte en fait que c'était un sujet qui revenait très souvent. En fait, il y a des personnes qui viennent me voir. Namasté. Il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent voilà, moi j'ai accepté, j'ai lâché prise, mais j'arrive pas à avancer. Alors ça veut dire que t'as pas compris c'est quoi le processus d'acceptation, parce que normalement quand t'acceptes, automatiquement tu lâches prise et tu vas de l'avant. Et donc du coup je me suis dit ce serait bien de revenir sur les termes et de définir vraiment qu'est-ce que c'est que l'acceptation et le lâcher prise, pour que vraiment les gens puissent se saisir du concept et trouver des moyens de procéder à une acceptation qui soit efficace, pertinente et qui permettent en fait d'avancer. Ça va beaucoup mieux, je te remercie la sultane de Saba. Je suis là et je suis de retour pour de bon pour le moment. On ne sait jamais de quoi demain est fait, mais en tout cas aujourd'hui je suis là et je suis bien déterminée à vous présenter ce sujet qui, je pense, va parler à beaucoup de monde. L'acceptation, c'est une étape super importante dans le processus de guérison, quelles que soient les expériences douloureuses qu'on a traversées. Si on n'arrive pas à passer ce cap de l'acceptation, c'est très très difficile d'aller de l'avant. Et donc du coup, au plus on sait ce que c'est, au plus on peut l'appréhender, au plus on peut s'y préparer et au mieux on peut vivre les expériences qui se présentent à nous. Bonsoir Cerise. Bonsoir tout le monde, waouh, il y a du monde ce soir, n'hésitez pas à liker, on va commencer directement. Je vais commencer par définir les termes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acceptation? C'est des choses qu'on voit dans tous les livres de développement personnel, dans tous les podcasts, dans toutes les vidéos, acceptation, lâcher prise, il y a des mots comme ça dans le développement personnel qui reviennent très souvent. Et c'est très très bien qu'ils reviennent très souvent, mais c'est bien parfois aussi de prendre le temps de les définir. Merci Namasté, c'est super gentil. Et donc du coup, l'acceptation, pour pouvoir le définir, je vais plutôt définir ce qu'est le refus d'acceptation. Donc en général, la résistance. Je vais vous donner un exemple parce que souvent les exemples, c'est ce qui parle le plus. Vous êtes au cinéma et vous êtes en train de regarder un film d'action et il se passe plein de choses. Il y a énormément de rebondissements, il se passe des choses, vous vous dites oh non, le personnage principal, est-ce qu'il va survivre, est-ce qu'il va pas survivre? Il y a vraiment des hauts, il y a des bas, votre cœur il bat la chamade. Et en fait à un moment donné vous arrivez à une scène qui vous marque. Et il y a peut-être un des personnages principaux que vous appréciez qui est sur le point de disparaître, de se faire éliminer ou quoi que ce soit. Et ça vous choque tellement, vous êtes tellement dans le refus de ce scénario-là que vous arrêtez le film. Vous faites un arrêt sur image et vous dites stop, je ne veux pas ça, je veux pas cette fin là, je veux pas cette suite là, et à cause de ça, vous arrêtez en fait le visionnage du scénario et vous bloquez à ce moment là. Et donc là vous êtes dans le refus de l'acceptation. Et l'exemple en fait que je donne, c'est à l'échelle d'un film, mais en fait dans la vraie vie, le refus d'acceptation ça ressemble à ça. Il s'est passé quelque chose dans votre vie et en fait le scénario, pour plein de raisons, peut-être parce qu'il était trop violent, parce que peut-être il s'accompagnait de choses très douloureuses et que vous pensiez ne pas pouvoir surmonter, vous vous êtes dit, arrêt sur image, je bloque cette scène-là et je refuse d'aller de l'avant. Le film ne se poursuivra pas. Mais le problème, c'est que dans la vraie vie, le temps ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas. Vous décidez de vous arrêter, mais le temps, lui, ne s'arrête pas. La vie, elle ne s'arrête pas, le soleil continue de se lever, le temps il continue de passer. Vous savez pas combien il vous en reste de temps, mais vous vous arrêtez. Donc là, vous refusez d'accepter la réalité telle qu'elle s'est présentée à vous. Parce qu'elle était trop violente pour vous, parce qu'émotionnellement, ça fait un choc d'une telle ampleur que vous vous êtes dit « Non, c'est mort, je l'accepte pas ». Et c'est comme si votre cerveau avait bloqué le truc. Et à cause de ça, vous continuez de porter cette étape-là, ce fragment de scénario de film partout où vous allez. Et Alaykoum salam Taïrou. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, c'est pas parce que vous refusez d'accepter la vie telle qu'elle est que la vie ne va pas continuer. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas le pouvoir d'arrêter le temps. Et quand on est dans le refus de l'acceptation, peut-être qu'on pense que ça permet aux choses de se bloquer là où nous on a décidé de nous arrêter, mais en fait c'est bel et bien nous et nous seuls qui nous sommes arrêtés au moment en fait où on a refusé d'accepter. Et l'acceptation, c'est de se dire malgré la violence de la réalité, malgré la manière dont les choses elles se déroulent, malgré le fait que le scénario ne me convient pas, j'accepte et j'admets que je n'ai aucune marge de manœuvre sur la manière dont les choses vont se dérouler. Et donc plutôt que d'arrêter le film, je le laisse tourner. Et si la scène me donne envie de pleurer, je pleure. Et si la scène me donne envie de crier, je crie.
Et si la scène me donne envie de faire quoi que ce soit, je le fais, mais en fait, je continue d'avancer parce que je n'ai pas d'autre option. La réalité, c'est que la vie, elle va continuer de suivre son cours, et c'est soit je l'accepte et j'avance dans la, entre guillemets, dans le sens de la vie, ou soit je refuse de l'accepter. À ce moment-là, je vais à contre-courant et je crée de la résistance, mais ça ne rend la vie que plus douloureuse et plus difficile à appréhender. Ça n'empêchera pas la vie d'être ce qu'elle est. Ça ne transformera pas la réalité parce qu'on refuse de l'accepter. Oui, exactement. Nous n'avons aucun contrôle même si on pense en avoir. Et les gens... bonsoir Amandous. Les gens qui ont du mal avec ça, c'est souvent les gens qui ont du mal avec la notion de contrôle. C'est j'ai besoin d'avoir le contrôle sur la situation, j'ai besoin d'avoir le sentiment que je peux tout contrôler autour de moi. Mais la réalité, c'est qu'on ne contrôle rien, et au plus vite on l'admet, et au plus vite on le reconnaît, et au plus vite on arrive en fait à composer avec la réalité qui se présente à nous. Et donc avec la liste que j'ai présentée là, je vais vous donner en fait des exemples de situations dans lesquelles peut-être vous allez vous retrouver, dans lesquelles vous allez pouvoir savoir si vous êtes dans l'acceptation et dans le lâcher-prise, ou à l'inverse, vous êtes dans la résistance. Parce que la réalité, c'est que l'acceptation, il y a des moyens d'identifier si on est dans l'acceptation ou dans la résistance. Et comme je vous disais, alors je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis coach en gestion des émotions. Si vous voulez en savoir plus sur ma bio, il y a mon Linktree avec tout plein d'informations à mon sujet et tout ce que je propose en lien avec l'intelligence émotionnelle. Et donc les personnes que j'ai en séance de coaching qui viennent et qui me disent moi j'ai accepté mais j'arrive pas à avancer, comme je vous disais, ça c'est des phrases, c'est contradictoire. Tu peux pas et avoir accepté et être encore bloqué. Le principe même de l'acceptation, c'est ce qui permet en fait de faire circuler ce qui se passe et de laisser la vie suivre son cours. Et tant que vous n'arrivez pas à avancer, ça veut dire qu'il y a un blocage, ça veut dire qu'il y a une résistance. C'est comme si je me disais je pédale mais en fait mon vélo n'avance pas. Peut-être qu'il y a encore une main qui est sur le frein inconsciemment. Et la difficulté dans la vie, c'est que quand on affronte des choses qui sont difficiles, eh ben on est vite tenté d'appuyer sur le frein. Et donc le tout, c'est de prendre conscience de ce qui se passe et de se rendre compte qu'en fait, parfois, on avance, mais on se freine aussi. Donc c'est bien d'identifier ça. Rappelez-vous, la première étape, c'est toujours la prise de conscience. Pas la culpabilisation, pas pour se blâmer, pas pour aller chercher qui, à cause de qui, comment ça se fait qu'on est triste. Juste la prise de conscience pour pouvoir se responsabiliser et changer les choses. Alors, ça me fait la même chose avec les séries sénégalaises. Ça reflète trop le côté obscur de la société. J'ai un blocage, je ne peux pas, c'est vrai. Je suis assez d'accord sur pas mal de points. Les traumas, ça prend du temps, totalement. Et il faut se donner le rythme et il faut se donner l'espace nécessaire. Bonsoir Ilham. Comment prendre des décisions difficiles sans s'en vouloir? Alors, la question, c'est pourquoi on s'en veut déjà? Pourquoi on s'en voudrait de prendre des décisions difficiles? On a peur de faire mal à quelqu'un. Pourquoi on s'en veut? On s'en veut parce qu'on a peur de mal faire, on a peur d'aller de travers. La première question, c'est pourquoi on s'en voudrait? Bonsoir Fanny. Alors là, du coup, je vais vous donner des exemples de ce qui montre en fait qu'on n'a pas accepté la réalité telle qu'elle s'est présentée à nous. Si vous êtes, je sais pas moi, dans un deuil, quelqu'un est décédé, vous n'arrivez pas à le supporter, vous l'avez pas accepté. Si vous êtes dans une séparation, vous avez sûrement autour de vous une personne qui a vécu une séparation ou quoi que ce soit, et en fait la personne n'a pas accepté. À chaque fois que vous la voyez, elle vous en reparle. Elle tourne en boucle le même CD à la même scène. Et en fait, à qui veut l'entendre, cette personne elle est bloquée et elle répète les mêmes étapes de son histoire parce qu'elle est, comme j'ai dit, elle a fait une fixation et en fait elle est dans la résistance face à la vie. C'est comme si elle avait arrêté le court-métrage et à tout le monde elle montre mais t'as vu cette scène, elle est trop choquante, on peut pas aller au-delà, mais t'as vu cette scène, il est trop méchant, on peut pas aller au-delà. Et donc du coup, deuil, séparation, expérience très violente, toutes les formes de trauma qu'on peut vivre. Je vais vous donner des indicateurs qui vous permettront de savoir si vous êtes dans l'acceptation ou à l'inverse vous êtes dans la résistance. Alors, un exemple qui n'est pas si évident que ça, qui montre qu'on est dans la résistance et qu'on n'est pas dans l'acceptation, c'est les questionnements constants. Alors, les questionnements constants, en fait, c'est un processus d'intellectualisation. En fait, quand on intellectualise un problème, ça nous permet de nous déconnecter des émotions. Bonsoir Najou. Ah, tu te sens concerné peut-être par le deuil. Si jamais c'est le cas, force à toi. En tout cas, aujourd'hui, on en parle pour ce qui est du processus d'acceptation et de lâcher prise. Et donc, les questionnements constants, ça va être en fait une manière de détourner les émotions. L'exemple, ça va être, j'ai vécu une situation très difficile. Et en fait, au lieu de me dire, je vais
me poser avec mes émotions et pleurer si j'ai besoin de pleurer et crier si j'ai besoin de crier, je vais me poser avec mon cerveau et en fait on va retourner le problème dans tous les angles. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi c'est arrivé un lundi? Mais pourquoi à telle date? Mais pourquoi j'ai pas vu venir le truc? Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour mériter ça? Tout ça c'est plein de questions et en fait la particularité des questions c'est l'intellectualisation. Parce qu'on met le truc en fait dans notre cerveau et qu'on cogite, ça nous permet de nous détacher totalement de nos émotions. Et à cause de ça, en fait, les émotions, on les vit pas vraiment. Et puisqu'on se pose ces questions, on se dit, non, moi je suis prêt à accepter la situation, mais c'est juste que quand j'aurai les réponses à mes questions, je pourrai lâcher l'affaire et accepter. Mais en fait, c'est un cercle vicieux, c'est un piège. Quand on intellectualise, c'est un moyen de se détourner du problème. Et il faut faire très attention parce que quand on ouvre la porte des questions, ça peut prendre des proportions après énormes. En fait, toutes les questions ne sont pas pertinentes dans notre processus de lâcher prise, d'acceptation. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est nécessaire de prendre conscience quand on est dans ce processus-là, de se dire, là je suis en train de générer de la résistance parce que la réalité elle est difficile pour moi. Et il y a une différence entre je joue au questionnement et je sais pas ce qui se passe et j'ai conscience de ce qui se passe et je lâche prise. Et donc du coup, comme j'ai dit, questionnement constant, si vous êtes dans l'intellectualisation, rappelez-vous, les gens qui ont besoin d'être dans le contrôle, la particularité de l'intellect, c'est ça nous donne l'impression de maîtriser la situation. C'est parce que je me pose des questions, je pose le problème sous différents angles, et en fait des fois les émotions elles ont juste besoin d'être vécues. Des fois les émotions elles ont juste besoin d'être vécues. Courage à toi, Najou, j'espère que ça va passer. En tout cas, j'espère que ce live va te permettre de trouver des réponses et de cheminer progressivement vers l'acceptation et le lâcher prise. Bonsoir Fa, bonsoir Valérie. Alors je continue. Le deuxième indice qui montre que les gens sont dans la résistance et qu'ils ont du mal à accepter la situation telle qu'elle est, c'est le déni. Alors, il y a un dicton qui dit, pour résumer, on arrive mieux à accepter les choses quand on comprend certaines situations. Oui, parfois, justement, le piège dans le questionnement, c'est de se dire quand... Alors, peut-être qu'il manque la moitié, je sais pas. Mais en tout cas, le piège dans le questionnement, c'est de se dire quand j'aurai mes réponses, j'arriverai à accepter. Mais en fait, le problème, c'est que si le processus d'intellectualisation, il est là justement pour nous empêcher d'appréhender les émotions, en fait, on va toujours faire en sorte de ne jamais avoir les réponses. Et c'est là, en fait, que c'est un piège qui se retourne et qui se referme sur nous. C'est dès que je saurai, et ben là, je lâcherai l'affaire. Mais le problème, c'est que tu feras toujours en sorte de ne pas savoir parce que derrière le fait de savoir, il y a des émotions à appréhender. Et en fait, ces émotions-là, elles sont tellement difficiles à appréhender ou elles font tellement peur qu'on se dit, en fait, je préfère ne pas savoir. Et pour éviter de savoir, du coup, je vais continuer de poser plein de questions. Mais pourquoi? Mais comment? Mais où? Mais tout ça. Et en fait, quand bien même j'aurai les réponses à ces questions-là, je vais toujours m'assurer d'avoir d'autres questions à poser. Et c'est dans ce piège-là, en fait. Il faut prendre conscience de, est-ce que je suis en train de poser des questions pertinentes? Est-ce que la réponse à ces questions va me permettre d'aller de l'avant, ou est-ce que je pose des questions dans le vide? Est-ce que je tourne dans le vide? Est-ce que je suis en roue libre? C'est toujours une question de qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que je pose des questions pour poser des questions? Est-ce que je pose des questions parce que j'ai peur de quelque chose derrière? Ou est-ce que je pose des questions pour avoir des réponses qui, elles, oui, vont être pertinentes pour avancer? Je vais donner un exemple, quand on est dans le deuil, parce que c'est un truc qui est très parlant. Quand quelqu'un est décédé et que je pose des questions, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi lundi? Pourquoi il pleuvait ce jour-là? Pourquoi je lui ai pas dit ces choses-là? Ça, c'est des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Et c'est des questions qui vont empêcher d'aller dans le processus d'acceptation, de lâcher prise, et dans le processus de deuil, d'accepter en fait le départ d'une personne. Dans les relations de couple, pareil. Le divorce, il a eu lieu, il a été prononcé il y a 5 ans, 10 ans, et il y a des personnes qui continuent de se dire « Mais pourquoi il est parti? Mais pourquoi il m'a fait tout ça? Mais pourquoi je souffre autant dans ma vie? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» Mais non, c'est des questions qui sont pas pertinentes. En plus de ça, c'est même pas totalement vrai. Et donc c'est toujours important de se questionner sur la pertinence des questions qu'on se pose. Est-ce que je suis en train de me poser toutes ces questions parce que j'ai pas envie d'admettre et d'accepter la réalité telle qu'elle se présente? Ou est-ce que je pose des questions qui vont me permettre d'avoir des réponses qui vont m'aider dans mon cheminement vers moi, vers ma paix intérieure, vers l'acceptation et vers le lâcher prise? Donc voilà. Le deuxième point que j'ai donné, c'est en effet miroir, c'est le déni.
Donc il y a des personnes qui sont dans le déni. Alors le déni c'est plus difficile, hein. Souvent on a besoin de l'extérieur pour se rendre compte qu'on est dans le déni, mais des fois il y a des prises de conscience qui peuvent se faire. Mais quand il s'est passé quelque chose de choquant et que vous faites comme si ça ne s'était jamais produit, il se peut que vous soyez dans la résistance face à une réalité qui est trop choquante pour vous, pour laquelle vous avez peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour affronter la situation. Ah non mais il n'est jamais décédé, hein. Moi je sais qu'il est toujours là, si je l'appelle il va répondre ou un truc comme ça. Le déni, non, mais on n'est pas séparés, c'est juste une très grosse crise. Et oui, ça fait 15 ans, et oui, il a pris ses valises, et oui, il n'est jamais revenu depuis, mais on n'est pas séparés. Ah non, mais on n'est pas en froid, hein, c'est juste que la personne, elle répond pas, et ça va passer. Non, il y a quelque chose. Et au plus vite tu admets ce qui se passe, et au plus vite tu vas pouvoir aller de l'avant. Oui, exactement. Merci beaucoup, Sonia. C'est exactement ça, ça prend le temps, c'est dur. Mais vraiment force à toi, c'est un processus long le deuil et ça demande beaucoup de force mentale, vraiment courage, force à toi. Ah oui, excuse-moi petit papillon bleu, le live il va être enregistré, si vous le voulez en rediffusion, je vais certainement en faire un format court sur ma page YouTube, donc n'hésitez pas à aller sur ma bio, Diaba c'est méga, en dessous il y a mon lien Linktree, il y a le lien vers ma page YouTube, il y a le lien vers ma page Insta, il y a le lien vers mon compte TikTok, il y a même un lien pour prendre des rendez-vous sur Calendly si vous avez besoin d'une séance de coaching avec moi, que ce soit un diagnostic ou un accompagnement sur du long terme, n'hésitez pas, tout est simplifié, tout est sur ma bio. Vous cliquez sur le lien en dessous, tout est centralisé. Merci Sonia. En tout cas, voilà, le déni, le fait de se dire que ça n'est jamais arrivé, ça ne fait que retarder l'échéance. Et comme je vous ai montré dans le modèle, c'est un peu de se dire, non, mais la scène, elle a jamais eu lieu. En fait, la scène est tellement violente que moi, je décide de réécrire le script et en fait, dans le script, je fais comme si la scène n'avait pas eu lieu, tellement j'ai peur d'avoir à la revivre. Alors oui, je suis coach Enaya, et pour les prises de rendez-vous, tu peux aller dans ma bio, il y a mon lien Linktree, et dessus, j'ai besoin d'une séance de coaching, tu peux cliquer directement, il y aura mon calendrier, tu pourras réserver ta date directement, et de là, on pourra échanger sur la thématique que tu souhaites aborder. Donc voilà, le déni, comme j'ai dit, refus de la réalité. Un autre exemple, un autre moyen, un indice qui permet de savoir si vous êtes dans le déni ou dans l'acceptation, je vais vous le donner. Enaya, je fais en présentiel pour les personnes qui sont sur Marseille et aux alentours. Si t'es trop loin, malheureusement, ce sera de la visio. Donc si jamais t'es dans la région, n'hésite pas. Dans la prise de rendez-vous, tu peux mettre option et tu peux mettre en fait dans le texte je suis en présentiel, et comme ça il n'y a pas de souci, tu me laisses ton contact et moi je reviens vers toi et on peut s'organiser du présentiel. Si t'es pas sur Marseille et les alentours, ce sera en visio. Après la visio ça marche aussi très bien. Les gens sont friands du présentiel, mais au final quand on parle de ces problèmes, parce qu'en fait souvent dans les séances de coaching on se livre énormément, au final il y en a pour qui le fait qu'il y ait cette barrière, ça les rassure et ça leur permet de parler davantage que s'ils étaient avec moi. Donc voilà, sait-on jamais, si tu as besoin et que c'est quelque chose qui te refroidit, dis-toi que ça peut être au final un avantage de ne pas être en présentiel. Ça dépend des gens, voilà, chacun son confort. En tout cas, moi les deux me vont. Alors le troisième point, c'est... Alors il y en a beaucoup qui vont peut-être se retrouver dans ce point-là, faites très attention, essayez d'identifier, de prendre conscience de comment vous fonctionnez. C'est l'évasion. Il y en a qui, en fait, le fait de vous écouter, ça fait énormément de bien. Merci, ça me fait plaisir, c'est l'objectif. Et donc, le fait de s'évader. Donc, je vis quelque chose de très douloureux, et pour éviter d'avoir à affronter mes émotions, pour éviter pareil d'avoir à pleurer, pour éviter d'avoir à me retrouver seule avec moi-même, avec ces émotions douloureuses et ces croyances, ces pensées douloureuses que j'ai, je vais aller travailler. Mais je vais m'épuiser à la tâche de telle sorte à ce que quand je finis de travailler, j'ai juste une envie, c'est de dormir. Et dès que je me réveille, en fait, j'ai pas envie que la pensée et la tristesse, elles reviennent, alors je vais me dépêcher d'aller faire quelque chose. Je vais appeler quelqu'un. Et dès que j'ai fini avec ce quelqu'un, je vais aller faire un gâteau. Et dès que j'ai fini avec ce gâteau, je vais aller m'occuper d'un tel. Et quand j'ai fini, je vais m'occuper d'un tel, et d'un tel, et d'un tel. Et en fait, on fuit la réalité. La douleur de la réalité. Et la réalité, c'est que les émotions douloureuses, souvent, c'est ce qu'on fait, en fait. Quand on n'a pas envie de les appréhender, on trouve un moyen de ne pas avoir à les appréhender. C'est exactement ça, c'est la fuite. Et donc du coup, je vais aller scroller.
Et je vais scroller jusqu'à ce que j'en ai mal aux yeux. Et quand j'ai trop mal aux yeux, bah du coup je peux plus me servir des yeux, mais la fatigue elle est toujours pas venue. Donc allez, je vais aller travailler cette fois-ci, je vais aller dépenser. Et puis ensuite je vais aller courir. Et ensuite je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. C'est très très bien de se dépenser. Mais en fait il faut prendre conscience. Est-ce que je suis en train de me dépenser pour mon bien? Est-ce que je suis en train de prendre la fuite? Parce qu'il y a des émotions que j'accepte pas. Bonsoir les nouveaux arrivants, désolé, salut Jeannot, comment ça va? Je suis au bord des larmes tellement c'est réel ce que vous dites. Courage, ça va aller. Laisse sortir. Si jamais ça t'émeut, c'est ok. Les émotions, elles sont là pour circuler. Je rappelle que je suis disponible si vous souhaitez des séances de coaching. Il y a mon lien Calendly qui est sur ma bio. Donc vous cliquez sur mon Linktree, il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi tout le contenu que je propose autour de l'intelligence émotionnelle. Rappelez-vous qu'on n'est pas tous partis avec un gros capital de gestion des émotions, on va dire d'intelligence émotionnelle, parce qu'on n'a pas tous grandi dans des environnements qui étaient favorables. Et ça prend du temps et ça s'apprend. Et donc c'est ok. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'anime ce live. Et c'est pour ça que voilà, je fais ce que je fais là. Donc l'évasion c'est ça, prenez conscience, quand je suis en train de me dépenser, quand je suis en train de me donner à 200%, est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui va vraiment me faire du bien et qui colle avec ma réalité, ou est-ce que je suis dans le déni, et est-ce que je suis en train de fuir la réalité qui m'empêche d'accepter la situation et de lâcher prise, d'accord? En tout cas, si jamais vous vous retrouvez dans les exemples que je vous donne là, coucou Moussa91, comment tu vas? Si vous vous retrouvez dans les exemples que je vous donne là, rappelez-vous, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, je suis là pour vous responsabiliser. Parce qu'au plus vous prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous sans vous juger, et au plus vous allez pouvoir avoir une marge de manœuvre là-dessus. Ça va, merci. Merci beaucoup pour les cœurs, merci beaucoup pour les likes, merci beaucoup pour la force. Continuez comme ça, vous êtes au top. Je continue avec les indices. Rappelez-vous que l'objectif, c'est qu'on avance tous ensemble, chacun à notre rythme, ne vous blâmez pas. On part de là d'où on part par rapport à notre histoire et par rapport à ce qu'on a vécu. Et c'est pas une course. Chacun son rythme. Ok, bon, top. Alors, je poursuis. Il y a un truc que certaines personnes font aussi. C'est... blâmer les autres. Il y a des personnes qui sont malheureuses dans leur vie et en fait, dans leur processus de résistance à leur réalité qui est douloureuse, il va falloir qu'ils trouvent des boucs émissaires. Il va falloir qu'ils trouvent des coupables. Il va falloir qu'ils trouvent des méchants de leur histoire parce que c'est ce qui leur permet de se lever tous les matins et de continuer d'avancer. Est-ce que mon petit neveu va bien? Lequel? Parce que j'en ai plusieurs et je fais du favoritisme parfois, donc ça dépend lesquels. Je les aime pas tous. Là, je plaisante. Et donc du coup, le plus grand, je sais pas, c'est pas lui mon préféré. Je plaisante. Et donc dans le fait de blâmer les autres, il y a vraiment l'idée de se dire, c'est pas de ma faute, je suis malheureux, j'ai besoin qu'il y ait un responsable à ce malheur, et donc je vais aller accuser le reste du monde. Et en effet, TikTok est champion pour ça, et des fois c'est tous les autres, des fois c'est toute une communauté, des fois c'est tout un genre, des fois c'est tout plein de choses, et en fait ça c'est ce qui va me permettre de me lever tous les matins et de me dire en fait je peux continuer à vivre avec cette souffrance là et refuser d'accepter ce qui m'arrive, parce qu'en fait si c'est les autres, moi j'y peux rien. Et si j'y peux rien, je peux continuer de me lever comme ça, j'ai pas à me responsabiliser, j'ai pas à changer ma situation, je peux continuer en fait d'avancer, de me regarder dans le miroir en me disant en fait cette vie-là me convient pas, mais c'est pas de ma faute. Et ça pareil, c'est une forme de résistance à l'acceptation et à ce qui est, parce que aussi longtemps que je vais blâmer les autres, je vais pas avoir à me poser des questions sur est-ce que j'y suis pour quelque chose et sur quels aspects de ma vie je peux me prendre en main et faire en sorte que la donne elle soit différente. Parce que la réalité, c'est qu'on est tous le personnage principal de notre histoire. Et donc, quand il y en a qui se mettent dans leur propre histoire le rôle de la victime, c'est très 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 difficile d'avancer. On avance parce qu'on se responsabilise. On avance quand on prend conscience qu'on peut être le super-héros de notre histoire et se dire, même si j'ai pas choisi de grandir dans telle ou telle condition, de vivre tel ou tel trauma, d'avoir tel et tel personnage dans mon film, je vais écrire le script d'une manière qui est pertinente pour moi. En fait, tout passe par la responsabilisation et c'est pour ça que je fais ce travail-là de prise de conscience. Bah moi, ma tata préférée, elle a pas un foulard gris. Eh ben c'est tant pis pour elle, elle devrait en avoir un.
Moi, mon neveu préféré, il pollue pas mon live. Je n'aime pas qu'on m'appelle quand je te suis. À plus tard. J'ai pas compris. Oui, savoir que la vie est dure. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il faut l'accepter. La vie, elle est dure pour tout le monde et chacun a une histoire. Chacun a un film. Chacun a un script. Ah, à plus tard, je viens de comprendre. À plus tard. Chacun a un script et par rapport à ça, il faut l'accepter. Comme je vous le dis, on n'a pas choisi dans quelles circonstances on est né, la taille qu'on fait, la couleur de nos yeux, la forme de notre nez, quoi que ce soit, mais on choisit bien ce qu'on en fait. Et c'est à ce niveau-là qu'on est responsable et c'est à ce niveau-là qu'on ne peut pas avancer si on passe son temps à blâmer les autres. Alors, il y a un dernier point que je vais noter dans cette liste. Alors bien sûr que cette liste-là, elle est longue. Si jamais vous vous êtes retrouvé dans certains de ces points-là, n'hésitez pas à en prendre conscience et à les creuser davantage. Je propose énormément de contenu sur la prise de conscience et la responsabilisation de ses émotions. N'hésitez pas à aller les voir. Et si vous avez besoin d'une séance de coaching, n'hésitez pas. Comme j'ai dit sur ma bio, il y a mon lien Calendly et il y a mon lien Linktree. Dessus, il y a mes différents réseaux, les trucs que je partage et le Calendly si vous voulez réserver des séances. Mais en tout cas, si vous vous êtes retrouvé dans cette liste-là, rappelez-vous que je ne suis pas là pour vous blâmer. Je suis là pour vous aider à vous responsabiliser. On n'a pas tous grandi dans les meilleures conditions pour apprendre à développer un rapport à soi qui soit sain. Et l'idée, c'est de l'apprendre. Mieux vaut tard que jamais. Et chacun son rythme. La résilience, c'est bon, on fait comment pour lâcher prise? Alors, justement, je vais donner les exemples de situations dans lesquelles vous allez peut-être vous identifier comme personne qui a du mal à lâcher prise. Et ensuite, je vous donnerai des astuces pour pouvoir avancer dans ce processus de lâcher prise. Merci beaucoup Lola, c'est très gentil. Je donne des conseils pour les enfants hypersensibles. Oui, la dernière fois j'ai fait un live sur l'hypersensibilité. Pas pour les enfants, mais pour les hypersensibles. Donc s'ils sont enfants, bah, ça reste des hypersensibles. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas à scroller dans mon contenu ou aller sur mon compte YouTube sur l'hypersensibilité. Je sais pas si le contenu, j'en avais fait un format live, mais sait-on jamais. Comment faire pour ne pas vivre dans le passé? Vivre dans le passé, c'est justement pareil. C'est comme je disais, la difficulté à lâcher prise et à accepter le présent tel qu'il est. Le présent, en fait, est trop douloureux pour moi ou trop effrayant pour moi, alors je préfère rester dans l'avant. Ou le présent est trop douloureux ou trop désagréable pour moi, alors je préfère aller dans l'avenir. Tout ça, c'est des situations qui nous montrent qu'on n'est pas dans l'acceptation de l'instant présent tel qu'il se présente à nous. Et donc, première étape, prise de conscience. Et ensuite, je vais vous donner des astuces. Désolée s'il y a des questions auxquelles je réponds pas, n'hésitez pas. Oui, je peux recevoir en coaching, n'hésite pas à prendre une séance sur mon lien Calendly. Si tu es du côté de Marseille, on peut faire une séance en présentiel et sinon, tu peux réserver directement la séance en visio. Donc sur ma bio, il y a mon Linktree. Dans mon Linktree, il y a j'ai besoin d'une séance de coaching. Si jamais c'est une première séance, ça peut être juste un diagnostic. Et si c'est une séance de coaching à proprement parler, de suivi, là tu peux choisir en fait. Une fois que tu sélectionnes, tu réserves ton créneau, ça te met mes créneaux disponibles et là tu peux réserver comme tu le souhaites. En général, la première séance c'est une séance de diagnostic parce que j'ai besoin de m'assurer que je vais pouvoir répondre aux besoins de la personne. Après, s'il n'y a aucun doute et vous vous dites voilà, moi je sais, c'est une séance de coaching dont j'ai besoin, je sais qu'elle va pouvoir m'apporter les réponses, n'hésitez pas à prendre une séance de coaching. Dans tous les cas, je suis là et je vous réponds. Bonsoir Sako, bonsoir tout le monde. Quelquefois, ce sont les autres, surtout les proches, qui vous blâment. Exactement. Bah oui, les personnes en fait qui ne sont pas dans l'acceptation de leur script et de leur vie à elles, il faut qu'il y ait un méchant, comme je disais. Il faut qu'il y ait un bouc émissaire. Et parfois, c'est vous ce bouc émissaire. Donc voilà, c'est vous le méchant de leur histoire, parce que ça leur permet de se lever tous les matins et de se regarder dans la glace en se disant c'est ok si je fais rien parce que c'est pas de ma faute. Et ça, c'est une position victimaire et c'est une position qui empêche d'avancer. Alaykoum salam, socio-dépendante, donc je pardonne trop pour pas être seule. Ah, dépendante, ok. Ce serait intéressant de se poser la question de pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches dans le lien aux autres? Allez, nanana. Bonsoir Poki, eh ben écoute, bienvenue. Bonsoir Cisco, j'espère que ça va. Et donc du coup, je vais vous donner le 5e point qui permet d'identifier si vous êtes dans le refus de l'acceptation et dans le refus de lâcher prise par rapport à la réalité que vous vivez, quel que soit son niveau de violence. Alors c'est... c'est l'identification à la douleur.
Alors celui-là, je l'ai mis en dernier, mais en fait, c'est l'un des plus importants et c'est l'un des plus gros pièges qui va empêcher d'aller de l'avant. Alors, je vais donner un exemple pour l'expliquer. C'est le fait qu'en fait, j'ai vécu quelque chose de traumatisant, quelque chose qui m'a fait très très mal. Et en fait, je me suis arrêtée. Et en fait, pour... Hello As, j'espère que ça va. Je me suis arrêtée à cet épisode-là et en fait, plutôt que d'aller de l'avant et de me dire ça fait partie du processus, je vais vivre les émotions que j'ai à vivre par rapport à ça et ensuite je vais aller de l'avant, je deviens ma douleur. Et donc du coup, je ne vis qu'à travers ça. Quand on me connaît, il faut qu'on sache que j'ai vécu ça. Par exemple, j'ai vécu un deuil. C'était tellement douloureux qu'en fait, à qui voudra l'entendre, je vais rappeler que je suis en deuil. Et en fait, je deviens ma douleur. Je deviens le deuil. Je deviens cette personne qui a mal. Et je me suis tellement identifiée à cette douleur qu'aujourd'hui, je ne sais plus vivre autrement qu'à travers cette douleur. J'ai besoin d'entretenir mes larmes. J'ai besoin d'entretenir mon état de souffrance parce que je crois que je suis devenue la souffrance tellement elle a été intense. Et ça, en fait, c'est un truc qui va nous retenir dans cet état de douleur-là et dans cet état de souffrance et ça va nous empêcher d'avancer dans ce processus d'acceptation et de lâcher prise. Et c'est un piège très dangereux parce que c'est un piège qui, aussi inconfortable soit-il, ça nous fournit le confort d'exister à travers quelque chose. Donc voilà, l'identification à la douleur. Quand je vous parlais des personnes, par exemple, qui passent leur temps à vous rappeler ce qui leur arrive. Par exemple, des personnes, je sais pas moi, vous les avez pas vues depuis 10 ans, il y a 10 ans, la personne, elle a divorcé, vous la revoyez, alors ça va, ouais, mais tu sais, avec mon divorce, moi, nanani, nanana, tu sais, il m'a laissé avec les enfants, j'ai pas pu m'en sortir, il m'a laissé dans cette situation, et t'as vu ce qu'il m'a fait en plus, et puis à cause de ça, nanani, nanana, pareil. Refus d'acceptation, on blâme les autres, et on s'est identifié à la douleur parce qu'au final, quand je parle avec une personne, plutôt que de parler de qui je suis, de ce que je vis à l'instant T, en fait je parle de cette douleur, comme si c'était moi. Comme si, je parle de cet épisode comme si c'était devenu tout le film. C'est juste un épisode sur l'échelle d'une vie. Mais en fait cet épisode-là, je me suis tellement identifiée que je ne parle que de ça. Je le connais par cœur parce que je l'ai répété pendant 10 ans. Et je connais le script par cœur. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, j'en ai pleuré, et les enfants, et c'est ceci, et c'est cela. Bien sûr, c'est l'exemple d'une séparation, mais ça peut être n'importe quel exemple. Ah bah tu sais, moi depuis que j'ai perdu ma mère, nanina. Ah bah tu sais, moi depuis que... La vie, elle continue. Et je suis très très bien placée à l'heure qu'il est pour vous le dire, parce que la raison pour laquelle j'étais pas sur les réseaux ces derniers temps, c'est que j'ai traversé malheureusement un deuil. Bon, et ça se voit que je suis pas encore totalement prête pour en parler, mais... Le fait est que je sais de quoi je parle. Je parle pas parce que je me dis oui, mais tu dis ça parce que c'est facile pour toi. Mais en fait, non, c'est facile pour personne. Ces réalités-là, on les traverse tous. Ces réalités-là, aussi violentes soient-elles, on les traverse tous. Et le truc qui change d'une personne à une autre, c'est la manière dont on se raconte l'histoire. Est-ce que dans notre histoire, on est un héros et on va de l'avant et on accepte la réalité et on vit chaque instant au présent, au moment où il se présente? Ou est-ce que dans notre histoire, on est la victime et on a tout subi et tout le monde nous fait du mal et on est le laissé pour compte à qui personne ne pense? Ça, c'est un choix. La posture, là, c'est un choix. Et évidemment, quand je dis ça, il y en a plein qui me disent « mais c'est pas facile ». Mais on ne dit pas que c'est facile. T'inquiète pas Rachida, bonsoir. Je vais faire un petit récap des sujets qu'on a abordés, ensuite on va passer aux solutions. Donc la thématique qu'on a apportée, d'en parler ça fait du bien, ça veut pas dire qu'on revit notre souffrance en boucle parfois. Et c'est justement ça, c'est sur ça qu'il faut faire la distinction et ne pas être pris au piège. Il y a une différence entre j'en parle pour me vider et faire sortir la chose et après ça va mieux, et j'en parle et je radote parce que je suis bloquée et parce que ça me permet de rester dans la réalité, dans le refus d'accepter la réalité. Et tout part de la prise de conscience. Est-ce que j'ai conscience de ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'en parle parce que c'est tout frais, parce que c'est encore chaud dans mon cœur et parce que c'est une personne de confiance et elle va pouvoir me donner des éléments qui vont m'aider à aller de l'avant? Ou est-ce que j'en parle parce que je me suis identifiée à ça et en fait j'ai l'impression que si je ne suis pas la personne qui parle de ça, je ne sais même pas qui je suis. Donc je ne parle que de ça. Vous voyez, c'est toujours une question d'extrême. C'est toujours la demi-mesure. Rien n'est bon dans l'excès. Et même quand on parle de nos souffrances, rien n'est bon dans l'excès. Oui, l'humour c'est un bon moyen d'accepter certaines situations. En parler, être fier de notre vécu car il nous a rendu meilleurs, c'est positif. Oui, ça c'est un exemple d'acceptation. Quand tu es capable de tirer les forces
d'un épisode de vie qui a été très douloureux, ou même être capable d'en rire, pareil, c'est des preuves en fait de prise de hauteur par rapport à ce qui s'est passé. Et ça, c'est très très fort. Bonsoir, bonsoir. Un moment, sortez de votre boucle émotionnelle, allez de l'avant, c'est exactement ça. Vivez les émotions au moment où elles se présentent et n'allez pas leur donner plus de place que ce qu'elles devraient occuper. Et donc je continue. En cas de trahison, pareil. Je vais reprendre la liste. Peut-être vous allez vous retrouver. Ce soir, on a parlé d'acceptation et de lâcher prise. Et en fait, pour définir le terme, j'ai d'abord présenté ce qu'était le refus d'acceptation. Et donc le refus d'acceptation, c'est l'idée de se dire en fait, je regarde un film. Et il y a une scène en fait qui émotionnellement, elle a l'air tellement choquante. Il va se passer quelque chose qui me choque tellement que j'accepte pas. Je mets pause sur le film. Quand tu regardes un film, tu as le droit de mettre pause. Mais en fait, dans la réalité, tu ne peux pas mettre pause. Et donc, c'est comme si c'était j'avance dans la vie et il s'est passé quelque chose et en fait, c'était tellement violent émotionnellement, j'ai tellement peur de ne pas avoir les ressources ou j'ai tellement peur de ne pas avoir la capacité à aller de l'avant et à me relever que je mets pause dans ma vie. Mais en fait, il n'y a pas de télécommande pour mettre la vie en pause. Et donc, le problème, c'est que la vie est continue, mais toi, dans ta tête, t'es resté en pause. Et t'es resté en pause à cet épisode-là, et ça génère tout plein de comportements qui sont incohérents et qui t'empêchent d'avancer. Et donc parmi ces comportements incohérents, ce que j'avais cité, c'était le fait d'intellectualiser, de se poser des tonnes et des tonnes de questions en fait pour tourner autour du pot, parce que l'intellectualisation, ça permet de ne pas avoir à vivre les émotions qui sont douloureuses. Je rappelle que se poser des questions, c'est bien, mais comme on a dit, rien n'est bon dans l'excès. Se poser trop de questions qui ne sont pas pertinentes dans notre processus d'évolution, c'est problématique. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi maintenant? Mais pourquoi un mardi? Mais pourquoi il pleuvait ce jour-là? Mais pourquoi je souffre autant? La réponse à ces questions, déjà d'une, il n'y en a pas. Et en plus de ça, il faut aller de l'avant. Enfin, il n'y en a pas. En tout cas, il n'y en a pas dans notre portée. Et donc, du coup, il faut aller de l'avant. Et donc, ces questionnements-là, ils vont être contre-productifs et ils vont empêcher le processus d'acceptation et de lâcher prise. Le déni. Faire comme si c'était jamais arrivé. Le fait de faire comme si c'était jamais arrivé, c'est quelque chose qui va nous empêcher d'accepter la réalité telle qu'elle est. Et en fait, prétendre qu'une chose n'est pas arrivée parce que ça nous fait trop mal, ça va pas l'empêcher de s'être produite. Au plus vite j'aurai admis ce qui s'est passé, même si ça me fait très mal, et au plus vite je pourrai pleurer et vivre ce qu'il y a à vivre et aller de l'avant. Non, on s'est pas séparés, comme je disais, il a juste pris ses valises et il est parti et ça fait juste 10 ans, mais il va revenir demain, il va revenir demain, il va revenir demain. Et non, en fait, il reviendra pas. Ou telle personne qui est décédée, non, elle va revenir. Non, elle reviendra pas. Et ça fait très très mal, mais c'est ok. Au plus vite je l'admets, au plus vite je tombe, au plus vite je me relève et je vais de l'avant. Il n'y a pas de technique pour empêcher la réalité de se produire. Et s'il y en avait une, je pense qu'on le saurait. Et donc le déni, ça n'empêche pas la réalité d'être vécue. Ça fait très très mal, je suis d'accord. Mais si jamais Najou, si tu es croyante, rappelle-toi qu'il y a une sagesse dans la manière dont les choses sont agencées et les choses, même dans les choses douloureuses, il y a une sagesse. Et c'est difficile de l'accepter, mais c'est factuel. Même dans les choses douloureuses, il y a une sagesse. Courage à tous ceux qui traversent des situations difficiles et qui vont s'identifier à travers mon live. Le troisième point, je disais, c'est l'évasion. Il y a des gens, ils ont compris qu'il se passe quelque chose de douloureux et de violent, et donc du coup, pour compenser, en fait, ils vont s'épuiser pour ne pas avoir à vivre leurs émotions. Et donc, c'était l'idée de se dire, je vais m'épuiser comme ça au moment où je finis ma journée, j'ai plus d'énergie, donc je vais me coucher, et dès que je me réveille, je vais m'épuiser. Je vais aller épuiser mon esprit, je vais aller épuiser toutes mes ressources pour ne pas avoir à faire face à cette réalité, pour ne pas avoir à me retrouver seule avec mes émotions, avec la violence de la réalité. Parce que en fait, la violence de la réalité, une fois qu'on l'a vécue, c'est émotionnel. Et donc c'est des émotions, aussi intenses soient-elles, aussi effrayantes soient-elles, ce sont des émotions. Et une fois qu'on leur a donné la place et l'espace nécessaire, on peut aller de l'avant. Mais pour ça, il faut accepter la réalité. Il faut arrêter, il faut s'asseoir 2 secondes. Et donc voilà, les gens qui s'évadent, en général, c'est des gens que je vais retrouver en séance de coaching, ils vont être épuisés. Je suis épuisée, je passe mon temps à courir partout, et en fait, ils ne se rendent pas compte que ils le font volontairement parce qu'il y a une partie d'eux qui se dit c'est pour me sauver la vie, pour ne pas avoir à vivre quelque chose qui est trop douloureux. Et donc du coup c'est comme s'il y avait une contradiction interne. Mais c'est ok. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, chacun avance à son rythme, ne vous blâmez pas. Chacun son rythme. Donc comme je disais, donc le 4e point, le fait de blâmer les autres. Il y a des gens dans leur script, comme je vous ai dit, il faut un personnage, un méchant de l'histoire. Il faut que eux soient les victimes pour pouvoir continuer de se regarder dans la glace et se dire que c'est ok. Je fais rien pour sortir de ma condition, mais c'est ok.
parce que c'est la faute des autres. Je fais rien pour sortir de ma condition, mais c'est ok parce que moi j'y suis pour rien, parce que même dans mon script où je suis le personnage principal, je suis une victime. Et ça me permet de ne pas avoir à affronter la réalité qui est trop violente. Et donc je fais comme si j'étais toujours un enfant. C'est le monde qui est responsable de moi, c'est le monde qui doit me rendre heureux, c'est le monde qui doit me satisfaire. C'est très délicat comme situation. Et enfin, le dernier point, c'est le fait de s'identifier à la douleur. En fait, ça me fait tellement mal que je finis, j'appelle aussi ça romantiser la douleur. En fait, il y a quelque chose de douloureux et j'ai pris l'habitude de vivre cette émotion tellement profonde que je finis par penser que c'est ce que je suis. Je suis en deuil, j'ai tellement mal que je pleure tout le temps. J'ai tellement mal que je dois baisser les épaules. J'ai tellement mal que quand on me propose de me changer les idées, je dois dire non. Parce qu'en fait, ça y est, j'ai fini par croire que ça y est, je serai malheureux toute ma vie. Je vais jamais m'en remettre. Des fois, il y a des paroles comme ça qui sont très puissantes, qui viennent en fait nous conditionner dans notre situation et nous prendre à notre propre piège. Je vais jamais me relever, je vais jamais réussir à aller de l'avant. Mais oui, si tu l'affirmes et que si tu mets toute ton énergie dans ça, factuellement, c'est ce qui va se passer. Il va falloir ouvrir une porte de sortie et te dire, il va falloir que j'emprunte cette porte de sortie parce que la vie, elle continue. Il va falloir que j'accepte et il va falloir que je lâche prise parce que ma vie, elle s'est pas arrêtée à ce moment-là. Ma vie, elle s'est pas arrêtée au moment où quelqu'un est parti. Ma vie, elle s'est pas arrêtée au moment où j'ai été blessée, j'ai été heurtée, j'ai été trahie, j'ai été humiliée. Aussi violentes qu'elles soient les émotions, ma vie, elle ne s'est pas arrêtée à ce moment-là. D'accord? Et donc, du coup, ça, c'était la liste. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était le récapitulatif court. Si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller sur mon compte YouTube. Donc, sur ma page d'Yaba, il y a mon lien Linktree. Dessus, il y a tout. Il y a YouTube, il y a Insta. Il y a la prise de rendez-vous si vous avez besoin d'une séance de coaching. Il y a même mon LinkedIn si vous avez besoin de programmer un truc professionnel. Il y a quoi que ce soit. Il y a tout ce qu'il faut. Sur ma bio, il y a un lien, tout est dedans. Alors, j'ai essayé d'être efficace pour pouvoir reprendre la liste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les reposer là. Je suis face à l'écran, je vais essayer de répondre. Je ne vais pas remonter dans le fil parce que je vais essayer d'aller dans le rythme. Les personnes qui veulent être la victime de l'histoire et blâment les autres. Il y a la suite, et quand ils réalisent, ils s'excusent. Ça arrive souvent. Mais rappelez-vous qu'il ne faut pas forcément blâmer ces gens-là. Bon, il ne faut pas les laisser nous faire du mal, mais il ne faut pas les blâmer dans le sens où très certainement, la raison pour laquelle elles font ça, c'est qu'il y a une réalité qui est face à elles, qui est tellement difficile qu'elles ont du mal à lâcher prise et à accepter ce qui se passe. Et donc cette technique-là, c'est une technique de détournement. Sachez qu'on est tous capables de passer par ces différentes techniques. À chacun ses habitudes entre guillemets, mais on est tous capables parce que on vit tous des choses qui sont marquantes et on a tous nos processus entre guillemets de survie quand les émotions sont trop intenses. Merci à toi Thiago. Parfois on ressent le besoin d'accueillir l'émotion sur l'instant T pour pouvoir la libérer ensuite. Oui, c'est exactement ça. Le principe même de la gestion des émotions, ce que j'apprends dans mes séances, c'est ça. Mais lorsque ça perdure alors que l'on accepte, c'est là que ça devient compliqué. Oui. Alors... En effet, c'est compliqué. Il y a des situations qui sont très douloureuses, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça perdure parce que je retiens quelque chose et parce que j'ai pas accepté complètement, ou est-ce que ça perdure parce que l'émotion, en fait, elle est tellement intense que ça va prendre le temps que ça va prendre. Par exemple, si je suis dans le déni et que je passe toutes mes soirées à pleurer, est-ce que je pleure parce que je suis en train de laisser la place à mes émotions et c'est quelque chose de sain, ou est-ce que je pleure parce que je passe mon temps à me questionner, mais pourquoi moi, mais pourquoi lui, mais pourquoi maintenant, mais pourquoi comme ça? Et dans les deux cas, c'est pas la même chose. Dans les deux cas, je pleure, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Et dans l'un des cas, en fait, ça va faire que prolonger l'échéance du deuil et le processus d'acceptation. Et donc, comme je vous dis, tout part de la prise de conscience. D'accord ? Donc voilà. C'est l'intimité de l'émotion, je pense, la violence de la situation. Oui, je pense que c'est un mix des deux. Comment fait-on quand on doit vivre avec la personne qui nous a trahis? Ça, c'est une question qui est super pertinente. Oui, c'est l'intensité de l'émotion qui rend la chose difficile. Alors Carrie, comment fait-on quand on doit vivre avec la personne qui nous a trahis? J'aurais tendance à poser des questions déjà sur la forme de trahison. Et ensuite, pourquoi on doit vivre avec cette personne? Et si oui, je pense qu'il faut se renforcer pour plein de raisons. Parce que peut-être que la raison pour laquelle elle nous a trahis, c'est que nous-mêmes, intérieurement, peut-être qu'on n'était pas assez solide. Et donc je dirais se consolider pour renforcer ses barrières propres. Mais en fait, répondre à cette question sans contexte, ça peut être délicat. Donc je ne vais pas pouvoir y répondre avec profondeur. J'ai pleuré pour accepter, maintenant je pleure plus. Bravo. Bonsoir Amanda. Ce soir on a parlé d'acceptation et de lâcher prise. J'ai donné tout plein d'exemples qui illustrent le fait qu'on ne soit pas forcément dans le processus d'acceptation. Et maintenant viennent les solutions et
qu'est-ce que le processus d'acceptation. Alors, je ne sais pas si vous avez pris des notes, prenez peut-être une photo parce que je vais effacer pour pouvoir passer à la suite. Et sinon, la vidéo sera certainement sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur TikTok et sur YouTube, et ça vous permettra d'avoir accès à mes autres contenus. Je vais aller chercher mon éponge et je vais effacer pour passer à la suite. Ok, j'espère que vous avez pris vos photos. J'efface. Et donc, comment on fait? Maintenant qu'on a dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, ok, vous êtes illustré peut-être dans un des deux exemples et vous comprenez qu'il y a un problème et que vous avez envie de le régler. Là, on va parler de ça, on va parler des solutions et de cette manière justement de traverser ce processus d'acceptation. Alaykoum salam Moïse, j'espère que ça va, ça fait longtemps. Merci beaucoup pour les fleurs, merci beaucoup pour les cadeaux, merci beaucoup pour les likes. Continuez comme ça, votre énergie elle est au top. La bienveillance dont vous faites preuve dans les échanges. Alors évidemment, je rebondis pas sur tous les échanges, mais je vois ce qui se passe et c'est très beau et ça me fait super plaisir. Alors, pour le processus d'acceptation, il y a différentes étapes. Comme je vous ai dit, la première étape systématiquement... Waouh, merci pour les bouquets de roses. La première étape... Ça va, merci, alhamdoulilah. La première étape, comme je le dis systématiquement, c'est la prise de conscience. Et donc, du coup... je dirais reconnaître. Mais je vais même écrire prendre conscience. Alors les deux vont ensemble. Reconnaître, c'est quelque chose qui est supplémentaire. Je prends conscience de ce qui se passe et en fait, reconnaître, parce que très souvent, il y a la difficulté à reconnaître l'impact que les choses ont eu sur nous. J'ai conscience que, je vais vous donner un exemple, hein. J'ai conscience que mes parents, ils étaient violents quand on était petits et ça m'avance à quoi? Et en fait, je reconnais qu'en fait, à cause de cette violence dans laquelle j'ai grandi, aujourd'hui, je suis incapable de faire confiance à une personne. C'est deux choses différentes. Et donc, du coup, pour moi, les deux, ça va ensemble. Pour avoir ce processus d'acceptation, merci beaucoup. C'est la première fois qu'on me dit j'ai une belle écriture. D'habitude, quand j'étais petite, c'était compliqué. Et donc, pour avancer dans ce processus d'acceptation, vient la nécessité de reconnaître l'impact que les choses, elles ont eu sur nous. Je reconnais, j'ai vécu dans un environnement où j'ai subi, je sais pas moi, différentes formes d'abus étant plus jeune. Je reconnais que ça m'a complètement brisée et qu'aujourd'hui, je ne supporte pas qu'on s'approche de moi, même quand c'est bienveillant. Je reconnais l'impact que ça a eu sur moi. Je fais pas comme si de rien n'était. Je fais pas comme si j'étais devenue une barrière, une porte de prison et plus rien ne m'atteint. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et se déconnecter de ses émotions, encore une fois, c'est pareil, c'est une manière d'éloigner ce processus d'acceptation et de lâcher prise et c'est pas pertinent, c'est pas viable parce que c'est pas vrai. Quand c'est pas vrai, c'est pas viable. D'accord ? Et donc du coup, je reconnais l'impact que les choses ont sur moi. J'ai perdu tel proche et en fait, je reconnais que maintenant je me sens vulnérable. Je reconnais que j'avais misé tout sur cette personne et que maintenant qu'elle est partie, j'ai l'impression que ça va être très compliqué. Je reconnais que je me sens mal. Je reconnais que j'ai envie de pleurer. Je reconnais ce qui se passe. Je ne fais pas semblant. Pour pouvoir avancer dans son rapport à soi, il faut être honnête avec soi-même. Tu peux mentir à qui tu veux. Avec toi, au moins, il faut que tu sois honnête. Si tu mens à la terre entière et que tu es honnête avec toi, tout va bien. Si tu es honnête avec tout le monde sauf avec toi, tout va mal. Donc, je continue. La deuxième chose à faire par rapport à tout ça, c'est donner de la place. Donner de la place à ses émotions. Je reconnais que j'aurais pas dû le reprendre 9 fois, mais je reconnais que je souffre peut-être de dépendance affective parce que j'ai vécu telle ou telle chose. Je reconnais que je suis sensible, je reconnais que j'ai besoin d'amour.
je reconnais que peut-être la manière dont j'ai été aimée quand j'étais petite, ça a eu un impact sur mon rapport à l'amour de telle manière qu'aujourd'hui, je vis des situations qui ne sont pas pertinentes pour moi. Quand on prend conscience de la situation, après on peut la regarder sous plein d'angles. Et c'est dans cette manière de raconter l'histoire qu'on va pouvoir changer le rôle. Est-ce que je suis une victime? Est-ce que je suis un coupable? Est-ce que je suis un héros? Est-ce que je suis responsable? Dans tous les cas, au plus on a conscience de ce qui s'est passé, au plus on peut voir comment ça nous a impacté sur les différents angles. Dépendance affective, effectivement. Ok. Et donc le deuxième point, du coup qui est le troisième, c'est de donner la place à ses émotions. Donnez-vous la place. Oui, je suis coach. N'hésitez pas à aller sur ma page TikTok. Il y a mon compte Linktree. Pour ceux qui auraient besoin de prendre des séances pour la gestion de leurs émotions, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Tout est calé. Il y a les dates, il y a les dispos. Et comme ça, c'est efficace. Et il y a aussi tous les contenus que je propose par rapport à l'intelligence émotionnelle si vous souhaitez avancer de votre côté. Je donne la place à mes émotions. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en deuil. Et en fait, elles sont jamais seules avec elles-mêmes. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui va les aider à se changer les idées. Il y a toujours une activité. Il y a toujours quelque chose pour éviter d'avoir à se retrouver seul avec ses émotions. Et les émotions, pour qu'elles s'expriment, il faut qu'on leur laisse la place. Il y en a plein qui me demandent comment on fait quand je sens que ça va pas, comment je fais? Est-ce que je dois aller courir? Est-ce que je dois aller prendre un tableau, une feuille, un stylo? Des fois, il faut juste rien faire. Parce que les émotions, elles sortent d'elles-mêmes. Merci les lettres muettes. Intéressant comme surnom, enfin comme nom. Et donc du coup, donnez la place à vos émotions. Ça va sortir tout seul. Si vous êtes mal, des fois il y a des personnes, elles sont tellement mal qu'elles passent leur temps à tourner, à aller à gauche et à droite et à courir partout. Posez-vous 2 secondes, posez votre téléphone, éteignez tout, vous allez voir ce qui se passe. Si les larmes montent d'elles-mêmes, ça veut dire qu'il y a de la douleur, qu'il y a des choses profondes que vous n'avez pas processées. Et donc du coup voilà, si jamais vous sentez que seul vous vous en sortirez pas ou que vous avez peur d'appréhender tout ça, n'hésitez pas à me voir. Des fois c'est une séance de coaching. Vous savez, en fait c'est une séance où vous savez que voilà, vous êtes en confiance, vous êtes accompagné, je suis là, je vous aide, je vous fais comprendre que tout va bien. Et en fait les émotions elles sortent et ça sort et ça sort. Il y a des personnes qui ne gèrent pas leurs émotions et qui sont pourtant hypersensibles pendant très longtemps. Je les retrouve en séance de coaching, des fois ça fait même pas 2 minutes que le truc il a commencé, la personne elle craque. Elle craque, elle pleure, parce qu'en fait, il y a des émotions qui ne demandaient que ça, à avoir l'espace nécessaire. Et donc, quand ces personnes se sentent en confiance dans un environnement qui est réceptif à leur mal-être, eh ben, c'est là que ça sort. Et donc, donnez-vous cet espace-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans une séance de coaching, donnez-vous cet espace-là. Je n'arrive même plus à pleurer. C'est triste et c'est profond. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi, mais voilà, il y a sûrement des raisons derrière. En tout cas, je te souhaite d'y parvenir. Après, tout le monde n'exprime pas tout à travers les larmes, mais ça peut aider en tout cas. Donc courage. Rappelez-vous que je ne suis pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit. Chacun avance à son rythme et on a chacun nos casseroles. Personne ne sait ce qu'il y a dans le sac de l'autre. Personne ne sait ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, en bien comme en mal. Et donc ne jugez pas, ne vous jugez pas trop sévèrement. Acceptez, c'est ok. Si je t'ai lu, Vanessa, oui, il y a peut-être une question que tu as posée que j'ai pas répondu. Alors je continue. Ah, alors là. Voilà. Là, je le mets en majuscule. Alors, celle-là, c'est un peu long, mais je vais vous l'expliquer. Conscientiser ses ressources. Alors, on est en travail d'après-midi, comment faire? J'ai pas bien compris la question. Est-ce que tu peux remettre un peu plus de contexte, s'il te plaît? Ou reformuler? Et donc du coup ce dernier point que j'ai mis, ça va être l'un des points centraux. L'un des points centraux, je sais pas. Ah bah tiens, justement, je mets trop d'énergie dans mes émotions, je les ressens avec intensité, j'aimerais apprendre à me canaliser. C'est pile ce point-là. Conscientiser ses ressources et miser sur soi. Quand je dis conscientiser ses ressources, c'est qu'est-ce que j'ai à disposition, quelle carte j'ai à jouer
et comment je vais les jouer. Je vais m'expliquer, je vais donner un exemple, ça va être plus parlant. Quand je suis en deuil, encore une fois je prends l'exemple du deuil parce que ça me parle. Quand j'ai pas conscience de la manière dont je dépense mes ressources, je peux être dans ce piège, comme je vous disais, de m'identifier à la douleur. Et donc je me réveille le matin, je commence à pleurer, je commence à poser des questions de pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi ici. Je commence à me victimiser, de toute façon ça se serait jamais arrivé si ceci, si cela, naninana, et ceci et cela. Et en fait, si j'ai pas conscience, je suis en train de dépenser une énergie énorme à alimenter le deuil et l'état de souffrance. Quand je prends conscience que ce que je dépense là, c'est du temps, c'est de la force, c'est des ressources, c'est de l'intelligence, c'est de l'espace, c'est tout plein de choses, je peux me dire en fait ça là, au lieu d'aller le mettre dans la douleur, je veux aller le mettre dans un processus de guérison. Et ça, c'est, je prends conscience de mes ressources et je les investis sur moi dans ma guérison. Au lieu de me servir de cette énergie-là, dont je me sers pour aller pleurer, pour aller poser 1 milliard de questions dont je n'aurai pas les réponses, pour aller répéter à 1000 personnes l'histoire qui s'est produite que je n'ai pas acceptée, cette énergie-là, hop, je la garde et je la prends pour moi et je m'en sers pour vivre ce que j'ai à vivre et je m'en sers pour processer mes émotions et je m'en sers, peut-être que c'est des ressources financières pour me faire accompagner, pour faire le nécessaire parce que mon objectif, c'est d'aller mieux. À chaque échelle, quand on parle d'énergie, l'énergie, c'est pas forcément un truc mystique de je sais pas quoi, c'est intangible et tout ça. Le temps, c'est une forme d'énergie. Comment dire, l'espace, c'est une forme d'énergie. Les ressources matérielles, financières, comment ça s'appelle, la concentration. Tout ça, c'est de l'énergie que vous dépensez. Et donc, quand vous êtes mal et que vous dépensez tout ça, votre temps, vos ressources financières, votre énergie, votre écoute, votre ouïe, vos sens, à aller alimenter votre mal-être, prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire. C'est votre responsabilité. Et c'est en ce sens-là que l'adage, il tient, l'adage de la douleur est inévitable, la souffrance est une option. Je vis le deuil, c'est douloureux, c'est inévitable. L'état de souffrance, là, me réveiller tous les matins et aller dépenser 3 heures, plus 100 € pour regarder des films tristes, plus toute mon ouïe pour écouter des musiques tristes, plus toute ma voix pour aller parler avec des gens de mes problèmes, toute mon intelligence, la mettre dans ma souffrance, c'est un choix. C'est là que je décide de si j'ai vraiment envie d'être heureux ou pas, si j'ai vraiment envie d'aller de l'avant ou pas. Et donc quand j'ai conscience de ces ressources-là et que je sais que j'ai une marge de manœuvre dessus, je me dis non, aujourd'hui ça fait mal, je vais me donner le temps un peu pour pleurer, mais en fait, tout ce reste de ressources que j'ai là, je vais le mettre au service de ma guérison parce que je suis encore là. Parce que le temps, il continue d'avancer. Parce que la vie, elle continue. La vie, elle s'est pas arrêtée au moment où j'ai souffert. La vie, elle s'est pas arrêtée au moment où j'ai perdu un être cher. La vie, elle s'est pas arrêtée au moment, en fait, où j'ai vécu un épisode douloureux. Merci beaucoup. Rappelez-vous, c'est vraiment le truc le plus important. Si vous venez d'arriver dans ce live-là et que vous n'avez retenu que cette phrase-là, c'est tant mieux. Conscientiser ses ressources et miser sur soi. Que ce soit des ressources matérielles ou immatérielles, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources en énergie, en temps, que ce soit votre vue, que ce soit votre ouïe, que ce soit votre odorat, que ce soit votre toucher. Vos ressources, elles sont limitées et vous choisissez ce dans quoi vous voulez les mettre. Tout part de la prise de conscience. Si vous avez besoin d'un coaching, n'hésitez pas. Je vais vous donner un exercice là. Une astuce qui peut vous permettre. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à mon contenu parce que dans mon contenu, je partage énormément d'astuces. Si vous avez besoin d'une séance de coaching, n'hésitez pas. Sur ma bio, il y a le lien Linktree avec j'ai besoin d'une séance. Ça vous met directement sur mon calendrier. Vous pouvez réserver votre créneau. Je fais du visio, je fais du présentiel si vous êtes du côté de Marseille. La prise de conscience, c'est la première étape. La prise de conscience que vous avez une marge de manœuvre et que vous pouvez être et la victime et les super-héros de votre histoire. Mais quoi qu'il en soit, c'est vous le personnage principal. C'est la première étape. D'accord? Donc vraiment, je rappelle, ce point-là, c'est vraiment le plus important. Conscientiser ses ressources et miser sur soi. Comment je fais pour avancer dans ce processus d'acceptation de lâcher prise? Je prends conscience de ce qui se passe. Je ne m'invente pas une réalité, je prends conscience de factuellement ce qui se passe. Je reconnais l'impact que ça a eu sur moi. Je reconnais que les choses me font mal. Je reconnais en fait ma vulnérabilité d'humain. Parce que, à la fin du compte, je suis juste un humain. Et c'est ok, c'est déjà très bien. Et donc je reconnais que je ne suis pas inébranlable, je reconnais que parfois la vie elle a un impact sur moi et que ça peut me toucher. Une fois que je reconnais ça,
Je donne la place à mes émotions. Si donner la place à ces émotions, ça veut dire que tous les soirs de 20h à 20h10, j'éteins tout et je pleure, je m'étire, je fais en sorte en fait que les émotions elles sortent. Mais je donne la place à mes émotions, je vais pas m'occuper l'esprit. Même avec des scrolls. Souvent les gens qui passent du temps à scroller, c'est pour ça. C'est pour se détourner de ces émotions qui sont douloureuses. Je donne la place à mes émotions et je laisse sortir ce qui doit sortir. Et après ça va mieux. C'est comme un enfant. Vous voyez l'enfant qui fait sa crise, vous lui laissez 5 minutes, en général c'est fini, c'est réglé. Un enfant qui fait sa crise, qui fait pas sa crise et qui prend sur lui, voyez-le bouder pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Et en fait, voyez ça maintenant pour un adulte qui a retenu des pleurs et des pleurs et des crises et des crises et de la colère et de la colère et de l'anxiété et de la rage et de la tristesse et tout ça. Et en fait, vous mettez ça sur un adulte pendant des années, vous en faites des symptômes et puis vous en faites des maladies. Vous en faites de la dépression. Vous en faites de l'anxiété profonde. D'accord? Et c'est pas ce qu'on souhaite. Et donc du coup, on donne la place à ces émotions et on les vit. Et on vit une crise une fois dans la journée, une bonne fois pour toutes. On pleure un coup et après ça va mieux. On crie, peut-être, il y en a qui crient comme ça, puis après ça va mieux. Chacun sa technique. Parce qu'au plus on se connaît et au plus on sait ce qui marche pour nous. D'accord? Et enfin, prendre conscience de ces ressources et miser dessus. Rappelez-vous que chaque minute, chaque seconde que vous dépensez, il y a des ressources, pardon. Il y a des ressources que vous dépensez, mettez-les à profit pour vous. Là aujourd'hui, par exemple, je vous dis la vérité, je suis en deuil parce que j'ai perdu un être cher. Je pourrais prendre cette énergie-là que j'ai passée pendant 1 heure à faire le live, je pourrais dépenser cette énergie à m'allonger dans mon lit et à me morfondre et à passer toute ma soirée à me demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça me fait mal, pourquoi ceci, pourquoi cela. Non, je fais le choix de prendre cette même énergie et de partager avec vous quelque chose de positif. Parce que j'ai les ressources. C'est les mêmes ressources. Je m'en sers et je fais quelque chose de pertinent. Je m'en sers et en fait, je me reconstruis. Je m'en sers et j'avance. J'investis. Je mise sur moi pour grandir par rapport à tout ça. Rappelez-vous que ça, c'est un choix. Et ça vous appartient. Il n'y a personne qui peut vous l'enlever. D'accord? Donc voilà, on a fini presque avec ce live. Je vais juste vous donner un exemple d'exercice qui peut aider à aller de l'avant. Et ensuite, je réponds à quelques-unes de vos questions. Développer son estime de soi peut nous sauver dans ces moments difficiles, bien sûr, tout est lié. Plus j'ai confiance en ma capacité à aller de l'avant et plus ça va être facile pour moi d'aller de l'avant. Plus je doute de ma capacité à aller de l'avant et à surmonter un problème, et plus quand il va se présenter, je vais avoir l'impression que le monde s'écroule. Merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup pour la force. Oups, j'ai invité quelqu'un que je n'aurais pas dû. Mince. Oh, si quelqu'un rejoint le live, ça veut dire que... Ok. Oh mince. Désolée pour l'invitation, c'était pas fait exprès. My bad. Et donc du coup là je vais vous donner un outil qui va vous permettre peut-être d'avancer dans votre processus d'acceptation. Rappelez-vous que des outils, il y en a plein. Trouvez ceux qui fonctionnent pour vous. Celui-là, je vous le présente parmi tant d'autres. Sur ma page, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon autre contenu, que ce soit sur TikTok, sur Insta, en général, c'est la même chose, ou sur YouTube, en général, il y a les autres formats, parce que YouTube, c'est des formats à part. N'hésitez pas à aller chercher, creuser, que ce soit moi ou même n'importe quel autre coach, trouvez ce qui marche pour vous, parce que c'est ça qui compte à la fin. D'accord? Et donc, un exercice tout simple qui est à la portée de tout le monde, qui peut vous permettre d'avancer dans votre processus d'acceptation et de lâcher prise. Je vais vous le mettre. Je vous laisse encore quelques secondes pour capturer si vous voulez faire une capture d'écran. Et j'efface. Et sinon, de toute façon, allez sur ma page YouTube, vous allez pouvoir trouver. Et je vous donne cet exercice-là à appliquer chez vous. Et donc cet exercice, en fait, c'est un exercice, ça va typiquement ressembler aux exercices que je donne. Parce qu'il y a des personnes qui se posent la question, des fois, ils me disent, oui, tu fais du coaching, mais qu'est-ce qui se passe dans tes sessions de coaching? Alors, faut savoir que mon coaching, en général, qu'est-ce qui s'y passe? Il y a toujours un temps que je laisse à l'expression des émotions. Parce que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Et en fait, quand les gens ont des séances de coaching avec moi régulièrement, quand on instaure cette habitude, c'est une habitude, en fait, qu'ils finissent par prendre pour eux-mêmes, même quand je suis pas là. Et c'est quelque chose de sain vis-à-vis de ces émotions, de se poser et de se dire, comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai vécu ces derniers temps? Qu'est-ce qui se passe? Parce que des fois, c'est nécessaire. Des fois, c'est juste parce qu'on s'est pas posé la question, on n'y a jamais répondu. Et en fait, on règle pas ce qui se passe. Et donc, ça force à se poser avec soi-même et se demander comment on se sent. Donc ça, c'est une chose que je fais systématiquement dans mes séances de coaching. Et ensuite, en fait, selon la problématique des personnes, je trouve des exercices
adapté à la problématique. Et donc là, je vais vous donner un exemple d'un exercice que je peux donner à faire chez soi, que vous pouvez reprendre pour vous, pour avancer dans votre processus d'acceptation et de lâcher prise. Donc, je vous ai donné plein d'exemples de situations dans lesquelles peut-être vous êtes en train de faire de la résistance à l'acceptation parce que la situation elle est difficile. Je vous ai donné ensuite du coup la liste des choses qui permettent du coup d'avancer vers ce processus d'acceptation et de lâcher prise, les étapes. Et maintenant, je vais vous donner cet outil qui peut vous aider à savoir si vous êtes dans la résistance ou si par exemple vous êtes juste dans l'expression de vos émotions. Ça va se présenter sous forme de tableau. Et en fait, d'un côté du tableau, il y a je maîtrise, il y a je ne maîtrise pas. Et en fait, l'idée c'est que vous vous posiez avec vous-même, que vous posiez ce tableau-là, et en fait, dans ce que vous vivez, c'est important pour vous d'identifier très clairement si vous maîtrisez ou si vous ne maîtrisez pas. Par exemple, si dans votre difficulté à lâcher prise et à accepter ce qui vous arrive, vous êtes dans le processus d'intellectualisation dont je vous parlais, vous passez votre temps à vous poser des questions, si vous maîtrisez la réponse à ces questions-là et que vous avez une marge de manœuvre là-dessus, vous mettez dans les je maîtrise. Si vous ne maîtrisez pas l'issue de ces choses-là et la capacité à répondre à ces questions, ça veut dire que vous êtes en train de dépenser votre énergie dans le vent parce que vous n'avez aucune marge de manœuvre là-dessus et ça veut dire que la réponse ne vous aidera pas à avancer dans votre processus d'acceptation et de lâcher prise. Parce qu'en fait, quand vous misez votre bien-être sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas, c'est là que vous externalisez votre bonheur. C'est là que vous rendez quelqu'un d'autre ou le temps, ou en fait une ressource externe responsable de votre bien-être. Et donc ça veut dire que si le temps a décidé de vous rendre heureux, vous êtes heureux. Et si le temps a décidé de vous faire du mal, vous êtes malheureux. Et c'est pas comme ça que c'est censé marcher. La réalité, c'est que l'énergie, vous êtes censé la consacrer presque exclusivement à ce que vous maîtrisez. C'est comme ça qu'on arrive à s'épanouir. La réalité, c'est qu'on vit tous des choses douloureuses, mais il y en a qui se concentrent sur ce sur quoi ils ont une marge de manœuvre et il y en a qui dépensent toute leur énergie sans en avoir conscience dans ce qui leur fait mal. Et donc du coup, salam Baki, j'espère que ça va. Bravo ma sœur, tellement réel, lâcher prise c'est important, c'est nécessaire. Pour aller de l'avant, c'est nécessaire. Et donc du coup, voilà. Exemple. Je sors d'un divorce, d'une séparation difficile, il est parti, ça me fait mal, j'y pense tous les jours. Est-ce que je maîtrise le fait qu'il soit dans ma vie ou qu'il ne soit pas dans ma vie? Non, je maîtrise pas son départ. Je ne maîtrise pas ses choix. Je ne maîtrise pas. Il a pris toutes ses affaires et moi je me retrouve dans une situation financière délicate. Je ne gère pas son porte-monnaie, mais je gère le mien. Donc je maîtrise ma situation. Et donc, je maîtrise ma situation. Et donc, dans ma situation, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de ce qui se passe là? D'accord? Je lui ai juste dit bonjour et il était de mauvaise humeur, il m'a renvoyé bouler, je sais pas quoi faire. Est-ce que moi, j'ai une marge de manœuvre dans ses émotions et sa capacité à gérer ses émotions? Non, je ne maîtrise pas ses émotions, les émotions d'autrui. Et voilà, donc il y a des personnes qui vont passer leur journée à se demander comment j'aurais pu faire pour pas qu'il soit triste, comment j'aurais pu faire pour la rendre heureuse, comment j'aurais pu faire pour que ma mère elle soit pas en dépression. Est-ce que moi je maîtrise les émotions de ma mère? Non. Je peux être le meilleur des enfants possible, si ma mère elle doit vivre ces choses-là, elle va les vivre. Je ne maîtrise pas les émotions des autres. Les syndromes du sauveur là, on est là. Hein. Je ne maîtrise pas les émotions des autres. Salam coach Moussa, merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce que je maîtrise par contre? Je maîtrise mes émotions. Et donc là, je prends conscience. Pourquoi ça me fait mal? Pourquoi je suis en train d'essayer de gérer quelque chose qui est en dehors de moi? Pourquoi le fait que ma mère elle soit malheureuse comme ça m'atteint autant? Pourquoi je suis pas en train de m'occuper de ma propre vie à moi? Vous voyez? Et si je maîtrise pas mes émotions, que j'ai envie d'apprendre à les maîtriser, ben, je vais me faire coacher. Y a pas de problème. Je vais me renseigner, je vais lire des livres, je vais faire plein de choses, mais je maîtrise. Je me concentre sur ce que je maîtrise. Deux personnes qui ont une batterie à 100% le matin et qui est à 0% le soir,
la manière dont elles se concentrent en fait sur ce qu'elles maîtrisent ou ce qu'elles maîtrisent pas, elles auront pas avancé de la même manière si à la fin de la journée il y a quelqu'un qui a passé son temps à se concentrer sur ce sur quoi il ne maîtrisait rien et l'autre il a passé son temps à se concentrer sur ce qu'elle maîtrisait. La personne qui se concentre sur elle et sur ce qu'elle maîtrise, elle va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Donc essayez d'avoir cette clarté d'esprit. Je passe mon temps à penser en boucle à cette chose-là, j'arrive pas à m'en remettre. Est-ce que c'est quelque chose que je maîtrise? Je suis malheureux aujourd'hui parce qu'il pleut. Est-ce que je maîtrise? Non, je maîtrise pas. Par contre, je peux m'acheter un parapluie. Je maîtrise ce que je fais chez moi. Je peux trouver plein d'autres choses. Parce que la pluie, ça n'empêche pas le monde de tourner. Et la vie, elle continue. Je me suis réveillée ce matin et j'ai perdu un proche. Est-ce que je maîtrise? Non, je maîtrise pas. On nous a dit, on va tous mourir, on va tous y passer, et ça, je ne maîtrise pas. En revanche, je peux concentrer mon énergie pour tous ceux qui sont encore là. Je peux, si je suis croyant, continuer de faire des prières et des sadaqas pour cette personne qui est décédée. Je peux continuer de prier, je peux continuer d'invoquer mon créateur par rapport à toutes ces choses-là. Je peux aller m'occuper des gens qui sont encore sur terre parce que eux sont encore là et que j'ai encore beaucoup d'amour à donner. Je peux m'occuper de moi. Je peux prendre soin de mon cœur parce que je suis encore là. D'accord ? Alors, comment je peux maîtriser ma phobie dentaire? Essayer de comprendre déjà à quoi elle est liée et rationaliser. Première étape, prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, on est à la fin de ce live. Je vous remercie, j'ai passé un super moment. Si vous avez des questions, c'est le moment. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez des questions, après je me suis retournée encore. Mais là, je suis face au tableau. Je rappelle pour les personnes qui ont été touchées par ce live que je ne suis pas là pour vous culpabiliser. L'objectif, c'est la prise de conscience parce qu'avec la conscience vient le pouvoir de changer les choses et de faire différemment. Pourquoi t'arrêtes le live? Parce que j'ai atteint l'issue de mon live, ça fait plus d'1 heure qu'on est là. Et donc voilà, c'est nous qui te remercions. Merci à vous. Si je suis énervée contre quelqu'un et j'y pense à chaque fois, comment pardonner et mettre de côté? Comme je dis, il y a le processus du coup de guérison. Malheureusement, j'ai effacé le tableau, mais pour la prise de, pour le cheminement vers l'acceptation, je prends conscience de ce qui s'est passé, je reconnais l'impact que ça a eu sur moi et ensuite je donne la place à mes émotions. Est-ce que j'ai donné de la place et j'ai juste besoin de pleurer un coup ou de me livrer un coup, de vider tout ce que j'ai sur le cœur et après ça va mieux, ou est-ce que j'ai fait une fixation sur cette colère parce qu'il y a quelque chose de plus profond? Par exemple, parfois il y a des gens, faites d'essayer par exemple de maîtriser les émotions d'une personne et de ne pas d'y parvenir, c'est aussi un pas. Accepter que tu ne peux pas, c'est un pas, ouais. C'est aussi un pas, c'est peut-être que tu voulais dire une manière de refuser l'acceptation, mais oui, c'est un blocage. Merci à vous. Ce que je disais, donc du coup, oui, prise de conscience. Et des fois, par exemple, il y a des personnes qui vont venir me voir en coaching et qui vont me dire, je me suis pris la tête avec un collègue, c'était rien, hein, mais j'arrive pas à lâcher l'affaire. Et en fait, c'est parce que cette prise de tête avec ce collègue, elle entre en fait en résonance directe avec quelque chose de plus profond qu'ils n'ont pas encore géré. Et parce qu'ils n'ont pas conscience de ce truc profond, et ben en fait le truc il est lié et ils se rendent pas compte, ils se disent mais c'est bête, j'aurais passé à autre chose, mais en fait à cause de ça, ils sont bloqués. Oui, ok, ça marche. Bonne soirée Audrey. Merci coach Moussa. J'espère d'ailleurs que voilà, j'espère que les choses bon, je rentrerai pas dans le détail, mais j'y ai beaucoup pensé en tout cas à l'échange qu'on a eu et voilà. J'espère que notre échange a pu se révéler pertinent. Et donc du coup voilà, comme je disais, des fois il y a des personnes qui vont venir me voir et vont dire voilà, on s'est pris la tête avec tel collègue et j'arrive pas à comprendre, je digère pas. Et quand je vais leur dire qu'est-ce qui s'est passé, par exemple ça va être en fait ce collègue il m'a traité d'incapable. Et sur le moment, on se dit, mais peut-être incapable, c'est pas quelque chose de grave, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que cette personne-là, son père passait son temps à lui répéter que c'était un incapable. Et donc, quand le collègue lui dit incapable, au lieu que ce soit l'émotion de juste un collègue qui est en colère, c'est une émotion beaucoup plus profonde et un sentiment très profond de pas être à la hauteur vis-à-vis d'un parent. Et en fait, la réalité, c'est que quand on processe pas nos émotions, il y a des choses aussi profondes que ça qui peuvent se révéler en fait beaucoup plus tard. Il s'est marié, est-ce que je maîtrise? Alors Maïshop, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu maîtrises ou est-ce que tu maîtrises pas? Non, je maîtrise pas. Par contre, tu peux maîtriser ta situation maritale à toi. Tu peux maîtriser ton état mental, ton état émotionnel, miser sur toi et devenir une femme telle qui se dise mais mince, je suis passée à côté de la femme parfaite. Ça, tu peux maîtriser. Mais tu peux pas maîtriser qui se soit marié.
Je me suis pris grave la tête avec mon fils, il m'a mal parlé, je digère pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça implique toujours de creuser davantage. Mais c'est des choses, en plus de ça, si vous faites pas attention, vous les gardez sur le cœur et à cause de ça, ça vient ruiner des relations entières. Des fois, peut-être qu'il va falloir procéder à une certaine communication, d'abord savoir en interne qu'est-ce qui se passe en moi, et ensuite échanger avec cette personne. Il y a eu telle dispute tout à l'heure, t'as dit tel et tel mot, ça ne m'a pas plu. Bah, j'ai peut-être dit tel et tel mot parce que tu m'as fait telle et telle chose. Et en fait, là, on essaie de dénouer les choses. Mais pour ça, faut être posé et faut être émotionnellement capable d'appréhender ce qui va se passer. C'est toujours un échange. Le live est à quelle fréquence? Alors, je peux pas le dire. Voilà, il y a un moment où j'étais très régulière. Là, comme je vous ai dit, malheureusement, j'ai traversé des épreuves un peu douloureuses ces derniers temps. Donc, par rapport à ça, j'ai eu un long temps d'absence. Là, je reprends, mais la vérité, c'est que je vais aller à mon rythme. Je me laisse beaucoup de place parce que voilà, quand je sens que je suis dans la capacité de donner, d'échanger, de partager, je suis en live, et quand je sens que j'ai moins d'énergie, je préfère me préserver et me recentrer sur moi-même. Et donc du coup, ça peut donner du 1 live par jour, tout comme ça peut donner du 1 live par semaine, voire un live toutes les 2 semaines, voire un live par mois. Abonnez-vous, et comme ça au moins, si jamais vous voyez que je suis en live, ça vous permet de suivre. Et dans tous les cas, je vais essayer de travailler à cette régularité, mais je n'y suis pas encore. Soyez clément, ça va venir, Inch'Allah, mais j'y suis pas encore. La trahison, c'est le truc profond et du coup, je reste fixée. Et donc, encore une fois, refus d'acceptation, je reste bloquée sur le passé, j'ai fait un arrêt sur image, mais en fait, la vie, elle continue. Et donc, du coup, il va falloir comprendre ce sur quoi je me suis arrêtée, il va falloir vivre la chose une bonne fois pour toutes et il va falloir avancer. Mais, tout ça, c'est un cheminement, ça prend du temps, c'est ok. Prise de conscience, première étape. Et donc, du coup, si t'as conscience déjà que t'es resté fixé, c'est une première étape. Il y a des gens, ils vont mal, ils savent pas d'où ça vient. Tu sais qu'il y a un problème, maintenant il n'y a plus qu'à le régler. Il n'y a plus qu'à trouver la solution adaptée. Je rappelle que pour ceux qui ont besoin d'une séance de coaching, n'hésitez pas. Sur ma bio, il y a un lien Linktree, dessus il y a tout. Il y a j'ai besoin d'une séance de coaching, il y a je veux aller voir son contenu TikTok, il y a je veux aller voir son contenu Insta, je veux aller voir son contenu YouTube, je veux la contacter sur LinkedIn pour un truc professionnel, rien à voir. Allez-y là-dessus, tout y est. Namasté Shaima. Tu es super comme coach, j'ai souvent du mal avec les coachs, mais bravo à toi. Merci Colombe, c'est très touchant. Même moi, j'ai du mal avec les coachs, alors merci. Cœur sur vous. Exactement, je m'écoute. Et oui, je suis coach en gestion des émotions. J'apprends aux gens à s'écouter. Si moi-même, je ne m'écoute pas, ça peut pas marcher. Si moi-même, je ne m'applique pas ce que je transmets, ça ne peut pas marcher. Et donc, du coup, voilà, je suis ma première élève et je suis la première à me soumettre aux enseignements que je transmets. Alors, je continue. Merci la sultane de Saba. Oh girl, oh. Merci beaucoup. Amine, 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 Amine. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. Je continue. En tout cas, c'est pareil. Je transmets pareil cette dua à toutes les personnes qui sont dans une situation difficile. Qu'Allah apaise votre peine et vous permette de surmonter ces épreuves qui se présentent à vous, qui vous donnent la force d'accepter les situations qui se présentent à vous, aussi difficiles soient-elles, pour que vous puissiez continuer à vivre et avancer de la meilleure des manières, parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif. La vie, elle est à la fois très longue, mais à la fois très courte. On ne sait pas combien de temps il nous reste. Et l'idée, c'est d'avancer de la manière la plus pertinente qui soit, qu'il nous reste 24 heures ou qu'il nous reste 75 ans à vivre. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je me souhaite. Amine, merci beaucoup encore. Merci beaucoup pour votre super énergie. Merci beaucoup pour votre bienveillance, pour vos échanges, même entre vous. Rappelez-vous que voilà, si vous avez besoin de moi, je suis là. Prenez vos séances de coaching. Si vous avez besoin de moi, je suis là aussi en contenu. Observez et likez et abonnez-vous et commentez, partagez. Si vous connaissez des personnes qui sont dans des moments de down ou qui ont du mal à accepter certaines situations, partagez-leur ces contenus-là, ça peut les aider. Donc voilà, prenez soin de vous. La paix sur vous. Hydratez-vous, toujours. Là. Amine, merci beaucoup. Amine, merci beaucoup. Hydratez-vous et à la prochaine. Allez, ciao!